Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour et bonjour. Heureux mois de mai. Bienvenue dans ce nouveau mois de l'année. Nous sommes le 1er mai 2026. Je souhaite une très bonne fête de travail à tous ceux qui m'écoutent. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, chez nous au Simirec, ce mois, c'est le mois de sainteté et obéissance à Dieu. Sainteté et obéissance à Dieu. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, que soyez saints, car je suis saint. C'est l'Éternel qui déclare à ses enfants, soyez saints, car je suis saint. Il nous demande d'être saints. En ce mois de mai, il nous demande d'être saint, car il est saint. Et la Bible dit aussi dans Deutéronome 28, verset 1 à 2, que si tu obéis, c'est une liste de choses que Dieu déroule en disant, si tu obéis, il dit, il cite des choses, si tu obéis, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Bien-aimé, je voudrais proclamer qu'en ce mois de mai, c'est le mois des bénédictions. Les bénédictions viennent sur ceux qui vivent dans la sainteté et ceux qui obéissent à Dieu. Les bénédictions viennent sur ceux qui travaillent véritablement pour obéir au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons méditer la parole du Seigneur. Nous sommes le 1er mai, comme je l'ai dit, et nous allons méditer avec notre calendrier de méditation que nous avons à Aga chaque mois. Le numéro sort chaque mois et vous pouvez la voir en papier ou bien en ligne. Alors, le thème de ce premier numéro de cette semaine déjà, c'est l'appel à l'obéissance. Le Seigneur nous appelle à l'obéissance durant ces 7 premiers jours, du 1er au 7 mai. Alors, et le sous-thème, le thème de ce matin, c'est l'amour qui obéit. Notre texte sera tiré de Jean, chapitre 14, le verset 15. La Bible déclare ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, bien aimé, aimer Dieu ne se limite pas à faire juste quelques activités, comme par exemple chanter, quelques activités spirituelles, chanter, prier ou avoir des émotions. Tu dis que tu aimes Dieu parce que tu as des émotions pour lui. Non, c'est bien d'avoir des émotions pour le Seigneur, mais aimer Dieu ne se limite pas à cela. Jésus établit dans ce texte un principe clair. L'amour véritable se démontre par l'obéissance, bien-aimé. Quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dois le démontrer par l'obéissance. Dans notre marche chrétienne, il est facile de confondre émotion et engagement. Il est facile de confondre parole et action. Foi qu'on proclame et la foi qu'on vit. Mais Dieu regarde au cœur. Et surtout, il regarde aux actes qui découlent du cœur. Parce que quand les gens disent que Dieu regarde au cœur, ils ne savent pas qu'en fait, Dieu regarde au cœur pour voir les actes qui vont découler de ton cœur. L'obéissance, donc, n'est pas une contrainte, c'est une preuve d'amour. Je reprends. L'obéissance n'est pas une contrainte, c'est une preuve d'amour. Voilà la première parole de sagesse qu'il faut retenir ce matin. La deuxième, c'est que chaque instruction de Dieu est une invitation à lui dire, Seigneur, tu comptes plus que moi-même. Seigneur, tu comptes plus que moi-même. Et refuser d'obéir, même dans les petites choses, ça revient souvent à dire, Seigneur, je t'aime, mais je préfère ma volonté. Or, l'amour véritable implique le renoncement, l'humilité et la soumission volontaire. C'est pas une soumission obligée, c'est volontaire. Alors, tu peux prier beaucoup, chanter beaucoup, mais si tu n'obéis pas, ton amour reste incomplet, bien-aimé. Aujourd'hui, pose-toi cette question sincèrement. Dans quel domaine Dieu m'a-t-il déjà parlé? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé dans un domaine? Et dans quel domaine est-ce que tu tardes à obéir? Cela peut être pardonner quelqu'un. Peut-être Dieu t'a dit pardonne à quelqu'un, mais tu tardes à lui pardonner. Abandonner une mauvaise habitude. Dieu t'a dit abandonne telle chose, abandonne ci, abandonne ceci, abandonne ceci. Mais tu tardes à le faire. Ou alors, reprendre une discipline spirituelle et faire un pas de foi. Il t'a demandé de reprendre quelque chose, une activité spirituelle, de faire un pas de foi. L'obéissance immédiate attire la présence et la faveur de Dieu.
Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens obéissent, mais plus tard. Beaucoup de gens obéissent, mais après avoir fait ce qu'ils veulent faire. Bien aimé, ce matin, il faut que ça change. En ce 1er mai, il faut prendre une décision. Ne remets plus à demain, c'est de la procrastination. Ne remets plus à demain, bien-aimé. Quand le Seigneur te parle, il faut obéir. Comme ce matin, la Bible dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, nous allons prier. Tu peux prier, tu dis Seigneur Jésus, je reconnais que mon amour pour toi doit se traduire par des actes. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai résisté à ta voix. Dis-lui, donne-moi un cœur humble, sensible et prompt à obéir. Apprends-moi à t'aimer sincèrement, non seulement en parole, mais en action. Aujourd'hui, je choisis de faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, quand tu fais cette prière d'humilité, de reconnaissance, tu reconnais que tu as fauté et que tu veux réparer. Le Seigneur sera avec toi. Il va t'accompagner. Alors, nous vous proposons 2 actions ce matin. Il faut identifier déjà une instruction précise que Dieu t'a déjà donnée. Bien aimé, demander de nouvelles instructions sans régler ce que Dieu t'a dit hier. C'est pour ça que Dieu ne parle pas à certaines personnes, pas parce qu'il ne veut pas leur parler, mais parce qu'il les a déjà parlé et ils n'en ont rien fait. Bien aimé, va dans ton tiroir de parole du Seigneur et fais sortir les choses que Dieu t'a dit de faire et que tu n'as pas fait là. Règle d'abord ça, avant de demander de nouvelles onction, de nouvelles gloires, de nouveaux enseignements. Les enseignements que tu as reçus, est-ce que tu les mets déjà en pratique? Est-ce que tu obéis à Dieu comme il t'a dit? Deuxième chose, il faut poser un acte concret d'obéissance. Quand? Aujourd'hui et maintenant. Ne remets pas demain. Aujourd'hui, obéis à Dieu. Aujourd'hui, 1er mai, obéis à Dieu. L'obéissance, bien aimé, est bien. Donc, que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Rendez-vous demain, par la grâce de Dieu. Peut-être ce sera mon épouse, peut-être ce sera moi. Soyez tous bénis. Mais avant demain, ce soir, nous sommes vendredi, le 1er mai. Nous allons fêter à l'église, mais avec les élèves, les étudiants et les travailleurs. Nous prions spécialement, principalement pour les élèves, les étudiants et les travailleurs. Nous avons 5 vendredis de prière pour les élèves, pour les étudiants, pour les travailleurs. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que le ciel s'ouvre dans la vie de tous les élèves, afin que cette année ce soit 100%. Il faut que le ciel s'ouvre dans la vie de tous les travailleurs, ceux qui veulent un double salaire, ceux qui veulent des opportunités, que les portes s'ouvrent devant eux. Vraiment, l'onction est disponible ce soir. Et nous sommes le 1er, c'est le 1er vendredi, c'est le 1er jour du mois. Donc ce sera une soirée aussi d'onction d'huile. Ce sera une soirée d'impactation, vraiment des grâces et des dons que nous avons reçus du Seigneur. Ne viens pas seul. Que la grâce de Dieu ne te fait pas raconter ça. Ne fais pas qu'on te raconte ça. Viens toi-même assister. Viens toi-même vivre en direct un renouveau. Renouvelle ta vie en ce mois. Avril n'était pas évident pour certains. C'était bien pour d'autres. Mais encore, ce sera succulent. À condition que tu obéisses à la parole du Seigneur et que tu marches dans la sainteté. Je suis le révérend Éric Fofou pour vous servir. Shalom.